éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Gloire au Seigneur. Rien n'est plus grand que l'amour de Dieu. Je voudrais vous saluer dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, ce merveilleux nom qui nous a été donné. C'est par ce nom que nous avons été sauvés. Et devant notre Jésus-Christ, tout genou fléchit. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Nous sommes très heureux de porter ce nom. Et le psaume 100 nous dit que nous lui appartenons. Chaque chrétien est la propriété privée de Dieu. Et de telle sorte que tout ce qui nous concerne Dieu. Vous n'êtes pas heureux? Nous sommes la propriété privée de Dieu. Psaume 100. Nous lui appartenons. Nos joies lui appartiennent, nos problèmes lui appartiennent, tout ce qui nous concerne lui appartient. Que Dieu vous bénisse. Je salue les bien-aimés qui sont en ligne. Que la grâce et la paix, la miséricorde de Dieu vous soient pleinement accordées. Hier, nous avons passé un beau moment ici avec nos bien-aimés de Sikensi. Au cours du mariage de notre fils Abro. Ça a été vraiment bon. C'était l'occasion de rappeler la parole de Dieu. Et quelqu'un, un frère dans l'assemblée, après m'a dit, mais frère, c'est hier que j'ai reçu mon message le message de mon mariage. Que Dieu te bénisse, mon frère. Pour ceux qui sont déjà mariés, nous devons renouveler notre vœu. Chaque jour, votre épouse doit être chaque jour plus belle. Et vous n'avez d'épouse que celle-là. Un chrétien doit être fidèle à son épouse. Quand on s'est marié, il n'y a plus de deuxième bureau, troisième bureau. Aujourd'hui, le monde est perverti. L'homosexualité qui a poussé Dieu à détruire Sodome et Gomorrhe est devenue monnaie courante. Progressivement, nous sommes en train d'être envahis par l'homosexualité. Vous savez que si Dieu ne détruit pas les homosexuels, il va ressusciter Sodome et Gomorrhe. Tu es d'accord? Il le fera. Alors, soyons fidèles à notre engagement que nous avons pris devant le Seigneur. Dans Malachie, il est écrit que ces jours-là, quand tu parlais à cette femme, l'Éternel était témoin. Ce n'est pas mon message ce matin, mais c'est un renforcement pour tous ceux dont les foyers chancellent. Revenir à la parole de Dieu, et c'est Dieu qui est le fondement du foyer. Bâtissons nos foyers sur le roc, qui est le Christ lui-même, alors ils tiendront bon. Je salue encore mes bien-aimés de Sikensi. S'ils sont encore là, veuillez vous lever s'il vous plaît, s'il y a des Sikensi qui sont là. Bon, aujourd'hui il y a un seul, c'est le frère Abro Clément. Frère, que Dieu te bénisse. Tu te tiens un peu debout, je vais parler de toi en 2 minutes. Vous savez, en 1972, j'arrive dans un village de Sikensi qu'on appelle Yaobu. Et j'étais un méthodiste. En tout cas, un méthodiste. J'étais né dans l'église méthodiste, mon père était évangéliste. Et puis quelqu'un m'apporte une parole de Dieu bizarre, quelque chose de bizarre. Alors, les populations me mettent en garde contre lui.
Ah oui, oui. Et quand il vient me parler de son message, il s'en va. Les vieux disent, directeur, faites attention, celui-là, c'est un fou. Et pourtant, lorsque j'ai construit ce qu'il dit, ce n'est pas ce qu'un fou dit. Et c'est grâce à ces fous que je suis ici. Donc, je vais vous donner un petit bouquet, un petit bouton de fleurs aujourd'hui. Je ne l'ai jamais dit. Et il était accroché à moi. Quand il vient, il dit, directeur, fais attention, c'est un fou. Il raconte des histoires. J'étais intéressé, mais bien aimé. Vous savez que tout changement apporte un bouleversement. On part toujours par les douleurs d'enfantement. Moi, il n'y avait pas d'église à Yaoubou. L'église méthodiste se trouvait à Gaumont. En tant que directeur d'école, j'avais mon fauteuil. On me mettait devant, il était bien là avec les... Et puis quelqu'un comme ça, il arrive, il me apporte quelque chose de bizarre. Ça me crée un problème. Et puis on a commencé à ne plus me voir là-bas, à l'église méthodiste. J'ai commencé à être attiré par ce que ce type dit. J'emploie ces expressions par rapport à ce que les gens ont dit. Hein. Sinon, c'est mon bien-aimé frère. Alors, jusqu'au jour où je tombe sur le baptême. Il dit, ça, vraiment, il exagère. Moi, je suis baptisé. Moi, j'ai été baptisé quand j'avais l'âge de 3 ans. 3 mois, pardon, 3 mois. On m'a aspergé et on m'a donné un parrain et on a dit que j'étais baptisé. Et le message que cet homme, un inconnu me présente, me demande de me rebaptiser. Oh, mon père évangile m'a dit qu'il y a un seul baptême. Est-ce que cet homme-là, il a raison ou bien il a tort? Mais le fond du problème est réel. C'est vrai. Donc, je vais faire des recherches, à partir de mon père d'abord, qui trouve que ce que cet homme dit est vrai. Je n'ai pas de Bible en main, hein? Mais lui, il a signé un engagement devant l'église méthodiste, il ne va pas se dédier. Bon. Moi, je n'ai pas signé d'engagement. Je vais chercher un autre érudit d'église méthodiste. Et quand j'ai parlé un jour à Govi, il y avait le petit-fils de cet homme-là. C'était le pasteur Dechi Osso Benoît. Quelqu'un qui a fait des grandes études. Je lui ai présenté l'ordre que le Seigneur a donné dans Matthieu 28 et l'exécution qui a été faite le jour de la Pentecôte. Et je lui ai demandé qui a bien compris, c'est nous, mais c'est Pierre. Il est resté tranquille, il dit, mais mon fils, où est ton problème? Il dit, moi j'ai un problème. J'ai un problème d'autant plus que moi j'ai été baptisé par aspersion au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Est-ce que Pierre n'était pas là quand Jésus disait, baptisez-les dans le nom du Père, du Fils et de l'Esprit? Il dit, Pierre était là. S'il était là, mais est-ce que c'est nous qui avons compris? Ou bien c'est Pierre? Il est resté tranquille, il dit, mon fils, c'est Pierre qui a bien compris. Je vous dis la vérité, hein? Donc il y avait 2 témoins, 2 puissants témoins. Il dit, mais papa, mais pourquoi on ne change pas? Il dit, mon fils, on a découvert ça plus tard. Mais on a trouvé que si on change, ce serait un scandale dans l'église. Les gens diront, demain ils vont changer encore autre chose. Et comme on a vu que dans le nom du Père et du Fils et de l'Esprit, il y a Jésus, alors on a laissé comme ça. Il dit, merci papa, je suis venu, je suis allé me faire baptiser dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu bénisse mon frère Abo. Ce n'est pas un fou, au contraire, c'est lui le sage. Dieu te bénisse mon frère. Tu peux t'asseoir. Vous voyez que s'il y a des gens qui sont encore là, qui traînent les pas, les sympathisants du message, cessez d'être sympathisants. Les chrétiens frontaliers tombent. Il a bien compris. Ceux qui restent à la fenêtre pour écouter, là, ils tombent.
et puis il meurt. Il est temps que vous donnez corps et âme à ce qui est vrai. Je ne parle pas de vous qui êtes là-bas. Non, Joseph, il ne parle pas de vous. Écoutez, regardez ici. Je n'ai pas des gens qui ont un pied dans la parole de Dieu, un pied au dehors. Est-ce qu'on a bien compris? Je ne parle pas de bien-aimés frères qui n'ont pas de place à l'intérieur. Vous savez que ces jours-là, quand Paul prêchait, il y avait quelqu'un qui était assis à la fenêtre. Il est tombé. Ce n'est pas tous les jours que Dieu fait le miracle de résurrection. Hein. Est-ce que vous comprenez? Peut-être toi, tu vas tomber, tu ne vas pas ressusciter. Non, il vaut mieux que tu entres dans la bergerie. Pour que nous formons un seul troupeau, un seul berger. Et notre berger, il se couche, il est d'abord la porte. Et vous comprenez ce que je veux dire? Notre berger, c'est Jésus-Christ, il est la porte de la bergerie. Il se couche à l'entrée, lorsque tout le troupeau est entré. Aucun animal féroce ne peut entrer par là, sans passer par lui. Dites Amen. Aucun démon ne peut vous atteindre sans passer par Jésus. Oh, malheureusement pour lui, le démon, il ne peut pas. Il part très loin quand Jésus est là. Que Dieu vous bénisse. Que la gloire revienne à lui seul. Oh, notre Dieu, il est vraiment merveilleux. Très bientôt, il reviendra prendre ceux qui sont prêts. Mais quand il sera là et que la porte sera fermée, mon frère, où voudrais-tu être? Où est-ce que tu veux être? Moi, je voudrais être à l'intérieur. À l'extérieur, ce serait les grincements de dents et les pleurs. Que Dieu vous bénisse. Nous avons cru un jour. La Bible dit, c'est le Seigneur qui a dit, dans Jean chapitre 1, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. N'est-ce pas? Qui a reçu ce pouvoir? Dieu vous bénisse, c'est très bien déjà. Lesquels sont nés, non de la volonté de la chair, ni du sang, mais de Dieu. Maintenant, quand on est né, quand on est enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il reste enfant, il grandit. Et je vais vous parler de la croissance spirituelle aujourd'hui. Il y a des gens qui sont là depuis des années, ils ont reçu le message. Mais ils sont restés stationnaires. Ils sont restés bébés. Or, la Bible nous exhorte à grandir dans la foi. Et c'est pour ça que les ministères ont été donnés. Et c'est pour cette raison que l'on fait front. Actuellement, certainement qui se trouve au Cameroun. Ils courent de ville en ville pour nous apporter la nourriture spirituelle, le lait pur, qui va nous faire grandir. Vous savez, j'ai des médecins ici. Quand un enfant, on le nourrit et puis il ne grandit pas, qu'est-ce qui se passe? Tonton Loba, un enfant qu'on nourrit d'une bonne nourriture et puis il ne grandit pas, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut constater? Qu'est-ce qu'on peut déjà imaginer? Benjamin, donnez le micro. Donnez-lui le micro. Quelqu'un qui est dans une bonne famille, on trouve à manger, il mange et puis il dépérit. Si on le nourrit correctement et qu'il n'arrive pas à grandir, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans son corps. Tu as une faute, tu as une voix puissante là, parle fort. C'est qu'il doit être malade. Il y a quelque chose qui ne va pas dans son corps. Ça, c'est l'appréciation sans examen du médecin. Votre enfant est là, il mange. Vous le nourrissez bien? Oui. Est-ce qu'il mange, il dort bien? Oui. Est-ce qu'on le lave bien? Oui, mais il dit bon. Il va s'asseoir, il prend un papier maintenant. C'est pas vrai? C'est ça. Il va aller faire des examens. Donc il y a un problème. Et nous faisons des examens ce matin par la parole de Dieu.
frère. Merci. Il y a quelque chose qui ne va pas à l'égard de beaucoup d'entre nous. Et il faut que ces choses-là soient écartées. Nous devons grandir. Nous levons-nous, s'il vous plaît. On va lire un premier passage dans Hébreux chapitre 5. Ça, c'est un passage d'introduction. Si on ne veut pas terminer aujourd'hui, on va continuer la semaine prochaine, si Dieu le permet. Mais sachez qu'un enfant qui est né, il doit grandir. De la même manière que celui qui est né naturellement grandit, au niveau spirituel aussi, il doit grandir spirituellement. Amen. Hébreux chapitre 5, à partir du verset 11. Nous avons beaucoup de choses, beaucoup à dire là-dessus. Et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. C'est pas vrai? Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Vous êtes encore... Non, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. On dit Amen. Amen. Vous savez que nous sommes... Le Seigneur doit nous conduire à la stature parfaite de Dieu. Amen. Nous devons être des hommes faits, prêts pour être enlevés. Mais si nous restons au balbutiement, nous ne connaissons même pas notre B.A.B.A. Nous allons rester. Alors, mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Retenez hommes faits. Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Frère Badi, tu vas prier encore. Père Céleste, voici le texte qui est lu. Quant au contexte, c'est toi ce qui peux le donner. Aussi, nous te demandons de remplir la bouche de ton serviteur pour nous ce matin, afin que nous ayons la nourriture qui nous est nécessaire pour notre âme. Accorde-le au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Le Seigneur est dans le contexte. Amen. Dieu te bénisse. Vous savez, nous disons également dans Luc chapitre 2, je crois que c'est ça. Luc 2, verset 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. En stature, c'est en taille. C'est une croissance organique. En sagesse, vous savez qu'il avait la sagesse de Dieu. Et en grâce, vous savez qu'il a dit un jour, qui peut me convaincre de péché? Personne. Personne ne peut convaincre Jésus d'incrédulité. Le péché, c'est l'incrédulité. Tous ces détracteurs ont été confondus parce que personne ne pouvait le confondre. Et il grandissait donc. Il croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. Et c'est notre modèle. Le modèle parfait du chrétien, c'est Jésus-Christ. L'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme moi-même je suis le Christ. Mais le Seigneur a grandi. Et en définitive, vous savez, tout à l'heure, ce n'est pas dans la prédication,
du frère Franck ou quelque chose. Non, c'est ailleurs que j'ai écouté cela. Ce n'est pas le premier jour que le Seigneur, Dieu lui a dit, sur la montagne de la transfiguration, celui-ci est mon fils, bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon frère. Écoutez-le. Avant qu'on l'écoute, il a fallu qu'il grandisse, qu'il soit fidèle, qu'il soit rempli de cet esprit. Et ces jours-là, publiquement, le témoin a été rendu. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous aussi devons grandir. Amen. Amen. Je reprends notre passage que nous avons lu tout à l'heure. Aujourd'hui, des gens ont reçu ces messages depuis des années. C'est vrai. Moi, je vous dis que il y a longtemps, Frère Badi aussi, ils sont venus après nous, mais il y a longtemps qu'il a reçu. Il y a des gens qui ont reçu ces messages. Qui a reçu le message dans les années 80? Levez-vous. 80. Voilà. Avant 80. 90. Levez-vous, levez-vous. Bon. Vous voyez, c'est presque tout le monde, hein, 90. Dieu vous bénisse. Qui l'a reçu également dans les années 2000? 2000. Dieu vous bénisse. Qui l'a reçu en 2017? Levez-vous. Oui, c'est bien. On n'a pas honte, frère. Vous voyez, tous les ouvriers ont été payés de la même manière. Parce qu'ils ont été fidèles. Amen. Ce qui est important, c'est que nous puissions grandir. Et que pour grandir, il faut être en bonne santé. Pour être en bonne santé, il faut manger de la bonne nourriture. Et cette bonne nourriture, c'est la parole de Dieu. Et cette parole a été rétablie, elle a été restaurée, elle a été placée sur le chandelier. Pour que nous puissions la consommer et grandir. Maintenant, si quelqu'un est dans ces messages depuis des années, et puis il a toujours sa tête, son cœur, ses pieds au dehors, il est certainement malade. Il se porte bien. Il a besoin d'un médecin. Et le vrai médecin, c'est Dieu lui-même. Au travers des saints ministères, le Saint-Esprit va nous conduire dans la croissance spirituelle. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alors, vous, en effet, qui, depuis longtemps, devriez être des maîtres. Aujourd'hui, quand on constate souvent des frères sont des maîtres dans les critiques. Ils connaissent ça, ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas qu'ils doivent se consacrer à leur préparation. C'est les critiques. Quand vous prêchez, le frère Badi en a parlé la dernière fois, frère Mathias aussi, donc je leur laisse le soin de continuer. Mais je relève ça quand même. Ils sont quelque part à côté des palissades en train de critiquer, en train de médire. Mais ça ne vous amènera nulle part. Consacrez-vous à leur préparation. Examinez la parole de Dieu qui est apportée et retenez ce qui vous concerne. Amen. Quand vous allez à l'hôpital, vous voyez le médecin dans sa pharmacie, il y a beaucoup de choses, mais ce n'est pas tous les médicaments qu'on vous donne. Hein. C'est vrai ou c'est faux? Votre maladie est spécifique. Et il y a un traitement spécifique qui vous concerne. Prenez cela. Cessez de critiquer. Cessez de critiquer. Si vous avez raison, il y a 2 ou 3 semaines, frère Badi a appelé ceux qui ont raison, personne n'est venu ici. Restons humbles et laissons-nous préparer pour le Saint-Esprit. Les ministères ont été donnés pour notre perfectionnement. Quand on est né, on doit grandir. Aujourd'hui, nous devions être des maîtres. Mais on est resté au stade embryonnaire.
Et quelqu'un a dit à Frère Branham, mais toi tu es toujours en train de censurer les femmes. Il faut leur apprendre comment recevoir cet esprit. Il faut leur apprendre comment recevoir les dons. Il dit, mais mon ami, des gens qui ne connaissent même pas leur béaba. Ils connaissent le béaba. Ils ne savent même pas que quand on est assis dans l'église ici, où on est assise, ça une femme, et puis une vieille femme arrive, on doit se lever. Non, qui sait que devant les cheveux, on doit se lever? Mais pourquoi tu ne le fais pas? Pourquoi tu ne le fais pas? Une vieille maman arrive, et puis, bon, mais elle n'est pas venue depuis longtemps, donc tu ne te lèves pas. Et ça, nous, quand on est ici, on voit. La médisance est devenue une routine. Bien aimé, écoutez-moi bien. Hein. On ne fait que médire. Médire, c'est mal dit. Mal dit des autres. Mais ça veut dire quoi? Ce n'est pas seulement critiquer ce que l'autre a fait de mal. Hein. Mais en parler avec, d'aider avec joie. L'homme, il a tort. Hein. Il a mal fait. Mais toi qui en parles, sans aller le voir pour régler le problème, tu le médises. Tu es médisant. Et que la médisance ne doit même pas exister parmi nous. Qu'aucune parole ne sorte de votre bouche. Que toute parole qui doit sortir soit assaisonnée de sel. Et qu'elle apporte l'édification à ceux qui l'entendent. Mais qu'est-ce que nous faisons? Il y en a qui font mieux que ça. Ils prennent leur téléphone. Allô, combat? Tu as appris? Et celui qui parle, il est prêt pour être enlevé. Lui, il sait qu'il va être enlevé, lui. Et l'autre est perdu, mais va le voir. La Bible a donné, va voir ton frère. Si tu n'es pas capable de le voir, alors prie. Prie. Je prends cet aspect-là. C'est un élément des gens qui n'ont pas évolué. Le message est devenu une religion pour nous. Alors le message nous donne à ramener à la sanctification apostolique. Amen. Amen. Alors on critique la sœur. Bon, il y en a même qui critiquent les vêtements des sœurs. Celle-là, c'est toujours même pas, il importe. Mais où est ton problème? Tu serais en train de critiquer et l'église sera enlevée sans toi. Par contre, le frère, le Seigneur a montré à nos frères Badi un jour, cette église est aussi une partie d'épouse. Mais cette partie d'épouse, tu n'en feras pas partie. Si vous comprenez, levez la main. Si tu continues à critiquer les autres, les insulter, tu ne feras pas partie de cette épouse-là. Et qu'on se comprend. Voilà en ce qui concerne les paroles, les propos amers, les animosités que nous adressons contre nos frères. Que Dieu nous fasse grâce. Quelqu'un qui grandit dépasse là. Il dépasse là, c'est élémentaire. On est encore au rudiment. Que Dieu nous aide. Alors ils ont donné le passage, Lévitique 19, 32. Quelqu'un qui n'aime pas se lever, il va se lever pour lire cela. Je n'aurai personne. Bon, mon frère Bateau, lis ce qui est écrit. C'est pas toi, hein, mais lis. On ne connaît pas la parole de Dieu. Lévitique 19, 32. Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. C'est moi qui ai dit ça? Bateau a dit, comme tu es vieux. Non, c'est pas ça. Moi, je n'ai pas besoin que tu m'honores. Vous savez, un jour, frère Branham passait, et puis il y a un jeune homme qui dit, Branham, tu condamnes les jeunes gens, chez les femmes, chez les garçons, parce que toi, tu es vieux. Quand on passe ces jours, vous pensez qu'au Paro, on est vieux. Non. On n'en a pas témoin depuis quand nous avons été, nous sommes nés de nouveau. Et le
le frère lui a dit, mais mon enfant, tu as quel âge? Il a 34 ans. Alors il lui a dit, mais depuis mon jeune âge, j'étais plus jeune que toi, j'ai prêché ça déjà. Amen. Ne pensez pas que ces personnes sont vieux, non. Mais nous avons été, nous avons vu la grâce de Dieu, nous avons été délivrés de ces choses. Amen. Par la grâce de Dieu. Amen. Et nous sommes obligés, nous sommes contraints à apporter cela aux autres. L'apôtre Paul a dit, malheur à moi si je n'évangélise pas. Dieu te bénisse. Alors voilà un petit passage. Tu t'élèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard, tu craindras ton Dieu du suite éternel. Vous voyez dans ces passages-là, tout s'explique. Hein? Le fait de t'élever devant les cheveux blancs, c'est honorer le vieillard. Honorer le vieillard, c'est craindre ton Dieu. Parce que c'est lui qui le dit. Mais combien qui sont ici? Que ce soit au niveau des sœurs, les jeunes frères, ils prennent les places, ils occupent les places, et puis voilà. Un vieux arrive, je vois les gens plus âgés, ils vont chercher là-bas. Les enfants sont assis. Mais il faut que vous appreniez à observer la parole de Dieu. Vous voyez, si il y a les réceptions, hier on était à une réception, n'allez pas vous asseoir là où on peut, les personnes vieilles, attendez. Attendez que les plus âgés s'assoient d'abord. Ce sont les petites choses, mais elles sont grandes devant Dieu. Puis Dieu en parle. Dieu en parle. Tu t'élèveras devant les cheveux blancs. Et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu. Je suis l'Éternel. Et c'est moi qui l'ai dit. Mes bien-aimées sœurs, prenez ces paroles pour vous. Si vous voulez grandir, si tu veux grandir, si tu veux grandir, prends ta Bible et lis chaque jour, si tu veux grandir. Si tu veux grandir, si tu veux grandir, prends ta Bible et lis chaque jour, si tu veux grandir. Quand on a lu, qu'est-ce qu'on fait? On applique. Par la grâce du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, on applique. Et Dieu est prêt à nous aider à grandir. Alléluia. Mon ami, pourquoi vous êtes debout? Hein? Qu'est-ce qu'il a? Ah, ok, Dieu te bénisse. Il ne veut pas dormir. Il y en a qui aiment dormir. Mais la Bible dit, réveille-toi, toi qui dors dans les morts. Quand vous dormez là, il y a des morts autour de vous. C'est aussi un métier que les gens dorment. On ne dort pas dans l'église du Dieu vivant. Réveille-toi, toi qui dors dans les morts, et le Christ te clairera. Alors, quand on l'est, on n'a pas l'expérience de la parole de justice. Vous savez, et quand cette parole est apportée, on dit, ah, il nous insulte. Le frère, quand il vient, c'est vous insulter souvent. C'est pour ton bien. Il ne t'insulte pas, il veut que tu grandisses. Ah, quand il vient, il nous insulte, il nous engueule. Bien aimé, vous savez, les enfants, quand on doit leur apprendre à marcher, ils tombent. Mais il faut qu'ils se relèvent. Il faut qu'ils se relèvent, qu'ils marchent. On les porte plus au dos. Si les soeurs, vous voyez votre enfant au dos, jusqu'à 5 ans, vous allez en faire un monstre. Il faut qu'il progresse. Et la parole de Dieu nous corrige. Pour que nous puissions grandir et devenir des hommes mûrs. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Ne voyez pas mal quand la parole de Dieu vient avec puissance. Elle vient pour corriger. La Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu. La suite. Toute écriture qui sort de la Bible, là,
est inspirée de Dieu. Alléluia. Et quelle est la suite? 1 Timothée. Toute écriture est inspirée de Dieu. Ça, on est d'accord. Qui est d'accord avec ça? Pas ce qu'il dit, hein? Non, ce que Isaac dit n'a pas de valeur. Mais ce qui sort de la Bible, quelle que soit l'écriture, même si elle te condamne, elle est inspirée de Dieu. Elle te condamne parce que tu es en faute. Tu dois accepter être corrigé. Toute écriture est inspirée de Dieu. Est utile pour enseigner. Amen. Et la Bible dit dans Ésaïe 48, je t'instruis pour ton bien. Par contre, mon peuple meurt faute de connaissance. Aujourd'hui, pourquoi les gens vont dans les fausses doctrines? Écoutez-moi bien. Pourquoi nos frères, ils viennent ici, d'autres, et puis après, ils sont dans les fausses doctrines? Pourquoi? Ils n'ont pas été instruits. Ils ont refusé l'instruction. La Bible dit, ouvre ton cœur pour recevoir l'instruction. Car c'est pour ton bien. Alors un vieux que j'ai vu ici, je vais vous montrer ici, un jour il m'appelle, frère Isaac, moi je lui dis, frère, mon bien-aimé de Venise, tu sais ce qui s'est passé? Il dit non. Le prophète Kakou Filia a écrit un livre. Il dit, mais tout le monde écrit des livres? Moi-même j'écris des livres. Mais est-ce qu'on doit, c'est pas des best-sellers? Non, moi j'ai écrit un livre. C'est pas ça qui va. Mais, et puis après il m'appelle, oui, tu sais, j'ai été baptisé par lui. Miséricorde. Non, tout le temps qu'il a passé dans ses messages, il n'a rien compris. Il n'a pas grandi d'un pouce. Si demain il constate rien au prophète quelque part, il va aller se faire baptiser par lui. Depuis ce temps, on ne s'est plus parlé. Mais j'ai pris pour lui. Pour que chacun de nous ici grandisse. Et ils savent refuter les détracteurs. Il y en a qui ne connaissent rien du message. Et qui viennent, ils ont lu une brochure, et ils viennent désarçonner les frères qui sont assis là depuis des années. Hein. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Qui comprend? Les gens qui sont assis là, ils sont le message. Et ils ne connaissent pas grand-chose. Quelqu'un prend une brochure dehors. Et puis, tu vois ce que le frère Braham a dit. Et puis on ne voit plus le frère. Il est devenu disciple de ces faux prophètes. Ah frère, vous ne prêchez pas le message, vous. On presse le message. Amen. Le message, ce n'est pas une récitation. C'est le contenu. C'est le retour à la Pentecôte. La parole de Dieu a été restaurée. Elle a été replacée sur le chandelier. Et ce message doit nous restaurer. Pour que nous puissions grandir. Et c'est pourquoi les 5 mystères ont été donnés. Aussi bien que le mystère du serviteur fidèle et prudent. Et qu'on a bien compris. Alors quelqu'un vient avec une brochure. Oui, le frère Blanc dit que les tonnerres sont révélés. Où il a dit ça? Moi, je n'ai pas vu. Moi, je n'ai pas vu. Hein. Le frère m'a dit. Non. Tu as vu ça? Non. Je n'ai pas vu. Ah, il a dit que... Mais chaque fois, dans plusieurs brochures, même dans la brèche, il dit il n'en est pas de ce tonnerre. Il dit tous les mystères qui devaient être révélés ont été révélés. Mais il n'en est pas de ce tonnerre. Ça veut dire que ce n'est pas révélé. Mais mon bien, regarde-moi ici. Est-ce que tu vis déjà ce qui est révélé? Regardez ici, levez-vous là. Mes soeurs, réveillez-vous. Est-ce que vous vivez intégralement ce qui est révélé? Pourquoi vous voulez encore d'autres charges? Pourquoi vous voulez d'autres charges? Vous ne vivez pas ce qui est révélé. Vous voulez chercher à connaître qu'est-ce que les tonnerres contiennent. Mais ce qui n'a pas été écrit ne peut pas être prêché, ne peut pas être révélé. Quand il a été interdit à un prophète d'écrire, aucun prophète ne peut révéler ce qui n'a pas été écrit. Prêche la parole. C'est ce qui est écrit, prêchons. Accepte déjà ce qui est écrit et tu vas grandir. Ne reste pas un bébé spirituel en train de critiquer les gens, en train de médire les gens, en train de... Ce n'est pas bien, mes bien-aimées sœurs. Ne dormez pas, hein. Je regarde une sœur qui me connaît bien dans la direction. Oui, c'est toi. Il ne dort pas. Ne dors pas, ma fille. Qui veut écouter?
Si vous voulez écouter, continuez, sinon on arrête. On arrête. On peut continuer? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. On n'a même pas fini de vivre ce qui est révélé. Vous faites comme les pharisiens. Ils ne peuvent pas. Eux, la loi de Moïse leur a été donnée depuis des années, avec la circoncision. Ils n'arrivent même pas à observer. La circoncision est devenue une incirconcision. Par contre, la Bible dit que la circoncision n'est valable que pour celui qui met en pratique la parole. Est-ce qu'on a bien compris? Sinon, ta circoncision devient une incirconcision. Ces messages, c'est la même chose. Hein? Si tu ne grandis pas dans la foi, ton message n'est qu'un message avec un petit M. Le message, c'est le retour à l'authenticité apostolique. Nous devons mener une vie comme la vie des apôtres. Parler comme eux. Dites amen pour moi. Amen. Vous savez, il y a des frères et sœurs qui parlent mal. Ils crachent du feu. Mais vous savez, quel animal qui crache du feu? C'est un dragon. Si tu es heureux, moi je crache du feu. Mais tu es un dragon. Un fils de Dieu, il parle avec douceur. Amen. Et la Bible dit que votre douceur soit connue de tous. Point. Le Seigneur est proche. Pourquoi on met ces deux versets dans la même phrase? Pourquoi? Comme vous dites au Bible, faites une analyse. Vous allez vous comprendre. Pourquoi? Le Seigneur est proche. Tous ceux qui sont des gens arrogants, hargneux, difficiles, ils doivent venir doux. Parce qu'il viendra, il va prendre ceux qui lui ressemblent. Parce que lui, il est doux. Il a dit, venez. Vous êtes fatigué, chargé, prenez mon joug. Et recevez les instructions. Et vous aurez le repos de vos âmes. N'est-ce pas? Je suis doux et homme de cœur. Bien-aimé, la colombe ne vient se poser que sur quoi? Sur l'agneau. Vous avez des frères qui sont frères, moi je n'ai pas le baptême de Saint-Esprit, mais est-ce que c'est moi qui baptise le Saint-Esprit? Examine ta vie. Vois comment tu es arrogant, comment tu parles, tu craches du feu comme un dragon. Réalisez pourquoi le Saint-Esprit a été donné. Le frère dit, quand le Seigneur vient pour baptiser le Saint-Esprit, ce jour-là, vous faites paname. La colombe trouve un dragon. Elle trouve un monstre. Et puis elle s'envole. Aussi longtemps que le wagon n'est pas prêt, il ne peut pas être scellé. Non, le bien-aimé, il a travaillé aussi au chevet de fer. Je sais ce que c'est. C'est quand c'est prêt que l'inspecteur vient, il scelle. Non, nous, lève-toi. Dieu te bénisse. Et écoute la parole de Dieu. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et homme de cœur. Qui fait cette déclaration? C'est Jésus. Amen. Jésus dit, je suis doux, et puis toi, tu es arrogant. Ah oui. Tu es arrogant. Tu n'es pas fait à l'image de Jésus-Christ. Or, nous devons être faits à sa ressemblance. On peut dire la vérité avec douceur. Amen. Vous n'êtes pas d'accord? Béranger, viens ici. Viens ici. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Il est rebelle, hein? Il ne suit pas. Va. Ça vous fait rire, mais nous avons beaucoup à apprendre dans la croissance spirituelle. Béranger, si tu es prêt, tu peux venir. Est-ce qu'il ne vient pas? Voilà, est-ce que tu peux retourner à ta place, s'il te plaît? J'ai obtenu le même objectif. Mais pourquoi il va brailler? Pourquoi? Le Seigneur dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. C'est ce qu'on donne tout le temps ici. Hein? C'est Jésus qui parle, c'est pas nous. Car je suis doux et homme de cœur. Un chrétien
qui accepte le joug de Jésus-Christ, il reçoit ses instructions et devient doux. Par contre, l'esprit de Dieu, lui, est communiqué. Le Saint-Esprit est déversé dans nos cœurs. Il déverse l'amour dans nos cœurs. Lui-même vient habiter dans nos cœurs. On devient doux. Il n'y a pas un homme qui soit doux de nature. Par contre, les gens disent vulgairement que l'homme est un loup pour l'homme. Qui a dit à ça? Si c'est un loup, comment il peut être doux? Mais ce loup-là, quand il accepte Jésus-Christ, il reçoit les choses, il devient doux. Mais pas faible. Il ne faut pas confondre les deux. Ça veut dire quand il a quelque chose à dire, il s'est fait comprendre. Et c'est comme ça qu'on doit éduquer les enfants. Vous avez votre enfant de 3 ans, je fais une petite parenthèse. Les enfants à l'âge de 3 ans, en psychologie, on dit que c'est l'âge du non. C'est pourquoi très souvent quand les parents viennent, oh, mon enfant il est possédé, il faut prier pour lui. Un enfant à 2 ans, il est possédé, non. C'est possible, hein? Mais si, quand on regarde, ça dépend aussi de son évolution. Alors un enfant de 3 ans, il est assis là, lève-toi et dit non. C'est son âge. Il doit dire non. Il doit apprendre à dire non de façon concrète. Maintenant, la maman dit, quand tu es sur le il faut laisser là, tu gardes l'enfant. Lève-toi 2 fois, on prend le bâton. Lève-toi, il se lève. Demain, il sait quand on dit lève-toi, on doit se lever. Il grandit. Et c'est ce que Dieu fait avec nous. Est-ce que vous comprenez? Il y a des frères, des sœurs qui sont nous tous. Quelquefois, Dieu nous parle avec douceur, on n'oublie pas. Il prend la trique. Tu parles par des épreuves, des maladies. Et puis il dit, Seigneur, si je suis guéri, je vais t'obéir maintenant. D'accord, tu vas guérir. Tu vas guérir. Tu vas guérir. Mais désormais, tu n'es pas encore arrivé, à la statue parfaite de Christ. Donc chaque fois, tu vas être éprouvé. L'épreuve, c'est l'engrais de notre foi. Amen. Alléluia. L'épreuve, elle est pour fortifier notre foi. Parce que l'or périssable passe par le creuset. Donc notre foi, qui est plus importante, doit être éprouvée. Nous devons grandir dans la foi. Alléluia. Maintenant, la prochaine fois, je connais quelqu'un qui vient. Il y a un jeune frère qui est venu ici, il a rendu son témoignage, il a prié le Seigneur. On a jeûné ici, il a prié, puis le Seigneur lui a donné du travail. Je suis à ce qu'il soit fidèle. Il a suivi la prière du frère Badi. Pour lui, on a prié pour lui. Mon bien-aimé, sois fidèle. Mais à supposer que ces frères ne soient pas fidèles. Si c'est prédestiné, ils vont avoir des problèmes. Ah oui, ils vont avoir des problèmes. Il va commencer à nous voir crier, Seigneur, viens à mon secours. Et le Seigneur va venir, il va aussitôt, quand on appelle le Seigneur, c'est aussitôt qu'il intervient. Comme Pierre. Alors il va le sauver là, mais il aura perdu quelques plumes. Les rebelles sont traités de cette façon. Mais il y en a qui sont disciplinés. Ils inventent. Mais tout le monde doit passer par un apprentissage bien méthodique. Et le Seigneur a des moyens pour le faire. Hein? Qui comprend? Il a des moyens pour nous discipliner. On ne grandit pas dans le désordre. Vous allez voir au plateau des gens qui sont nus. Quelquefois, ce n'est pas leur faute. Hein? Ils n'ont pas de parents. Nus, ils se lavent nus, ils sont dans les rues. Ils n'ont pas été éduqués. Mais ici, c'est une maison qui éduque. La maison de Dieu, c'est une maison de correction. L'amour est correctif. Pour avancer, pour grandir, il faut être corrigé. Sinon, on devient un monstre. On devient un voleur. On ne sait pas qu'on ne doit pas prendre ce qui nous appartient. On va confondre le capital avec notre poche. On ne peut pas, on vous met à la tête d'une structure, vous allez vider tout et puis fuir. Mais vous allez fuir, vous allez où? On va vous intercepter quelque part. Frère, je n'ai rien fait. Tu es sûr que tu n'as rien fait. Et puis comme ils sont contre toi, ils ne sont pas contre toi. C'est toi qui es contre toi-même. Tu n'as jamais voulu être discipliné. Aujourd'hui, te voilà. Laissons-nous être disciplinés par la parole de Dieu. Alléluia.
Voilà, sur les lèvres de l'homme intelligent se trouve la sagesse, mais la verge est pour le dos de celui qui est dépourvu de sens. Amen. Dieu veut que nous grandissions, et très souvent, on passe par des épreuves si on n'est pas docile. Est-ce qu'on se comprend? Il dit, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous êtes des rebelles, vous serez fauchés par le glaive. Soyons dociles. Laissons-nous conduire jusqu'à la maturité. Nous devons grandir, frère. Le Seigneur va venir prendre une épouse prête. Elle a été prête, elle a été préparée, elle est prête, elle a grandi, elle est mûre. Et vous êtes d'accord? On ne se marie pas jeune, hein? Enfant, bébé plutôt. Hier, on a vu les jeunes gens qui sont mariés, mais ils avaient l'âge du mariage. Le Seigneur viendra prendre une épouse qui est prête, qui a mûri spirituellement, et qui est disciplinée, qui est prête à entrer dans son foyer. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Tu peux t'asseoir, mon frère, dans nous, si tu veux plus dormir. 1 Pierre 2:2. On va lire 1 Pierre 2:2. On va lire à partir du verset 1. Et j'aimerais que quelqu'un le lise là. À vous, Stéphane, s'il te plaît, lis. Nous lisons la parole de Dieu. Soyez attentifs. 1 Pierre 2:1. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que, par lui, vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Amen. À vous, tu as goûté que le Seigneur est bon? Oui. Amen. Moi aussi. Amen. Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez qu'on commence par qu'est-ce qu'on doit... Celui qui grandit dans la foi, qu'est-ce qu'il doit rejeter? C'est écrit là. Des choses qui s'attachent encore à nous, à notre bouche, à nos pensées, à nos idées. Qu'est-ce qu'on doit rejeter? Toute malice et toute ruse. Vous savez, la malice vient de qui? Le malin. Le malin, c'est qui? Le diable. Le diable. Il y a des gens qui sont malins dans l'église. Ils sont malins, rusés. Mais la ruse vient du diable. La malice vient du diable. Et par la puissance de cet esprit, nous devons rejeter ces choses. Amen. Il y en a qui sont malins, comment tromper les autres? Ah oui, c'est vrai. Hein? On ne peut pas leur faire confiance. Et ils sont assis là depuis des années. Ils professent, connaissent le message. Le message, c'est la sanctification. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alors, ensuite, la dissimulation. C'est quoi la dissimulation? Cachotterie. Hein? Cachotterie. Vous entendez? Cachotterie. C'est quoi? C'est l'hypocrisie. Hypocrite. C'est ce que vous avez compris. Qui a compris ici? Si vous voulez grandir, laissez le Seigneur vous enlever tous ces tas que le diable met sur les gens. Laissez-vous purifier par ces choses, par le Seigneur. Elle est là, je prends le cas d'une soeur. Oh, mon bien-aimé, je t'aime. Mais alors c'est faux. Elle venait juste de le critiquer. Oh, celui-là, quand il est midi, peut-être qu'on arrive. Hein. Donc à midi, il vient manger. Qui est là? Ne donnez-moi plus, c'est Conan. Allez, vous, c'est Conan. Et puis, quelquefois, vous allez, c'est pas Conan. Vous n'aimez pas Conan. C'est la dissimulation, l'hypocrisie. Il faut pouvoir lui dire à Conan un jour,
Mais toi, chez toi, on ne fait pas de cuisine? Ou à tous les midis, je viens manger ici? Si vous êtes courageux, dites-le, mais ne critiquez plus. Et puis quand il arrive, oh mon bien-aimé, la table est dressée. Est-ce qu'elle est dressée pour lui? Non. Bonjour ma soeur, je te bénisse. Salut Yamsoko, je te bénisse. Alléluia. La dissimulation, les gens, ils sont dissimulent des gens des bonnes habitudes qui n'ont pas. Ah, c'est le frère. Oh, bien-aimé frère. C'est faux. Tu es un attardé. Tu ne grandis pas. Sois capable de dire au frère, je n'apprécie pas ton comportement. Et puis le frère dit, pardon, frère, pardonne-moi. C'est fini, hein? On avance. La dissimulation, c'est l'hypocrisie. On cache ce qu'on est. Mais qu'est-ce que tu peux cacher? Parce que Dieu te connaît, il connaît les cœurs. Et c'est pourquoi le jour, je connais, il a donné le Saint-Esprit aux païens. Il n'avait pas besoin d'être baptisé, d'autres d'abord. Mais il connaissait leur cœur. Et à Jérusalem, Pierre relevait cela. Ne mettez pas un jour, si vous le menez, que nous et nos pères n'ont pas pu porter. Moïse, il les péchait partout, et que nous, on a réussi à obéir aux lois de Moïse. Laissez-les. Prescrivons-leur de s'abstenir des choses utiles. Amen. Que Dieu vous bénisse. À vous. Nous continuons. La ruse, c'est le diable aussi. La dissimulation. Et puis quoi encore? L'envie. Oh, combien de frères ne sont pas envieux? Regardez-moi ici. Envie, oh, envie. C'est un démon. Vous êtes envieux, vous êtes possédé d'un démon. Ah, il a ça là. Pourquoi moi je ne fais pas ça? Ah, il a ça. Pourquoi je ne fais pas ça? Et je lui ai posé la question à un frère. Tu vas avoir tout ce que les autres ont. C'est bien. Mais si un jour il meurt, tu vas mourir aussi? Il a ça, et puis oh, il est mort. Et toi, tu suis, toi, tu meurs. Ça, vous ne voulez pas ça. Mais laissez Dieu accomplir son plan parfait pour chacun de nous. Autant marqué, il bénit chacun. Et quand un frère est béni, on doit être heureux. C'est tout. Ah, pourquoi c'est lui qui a ça? Ça veut dire que si c'est toi qui distribuais, lui, il n'aurait jamais eu ça. C'est pourquoi tu n'auras rien. Si tu n'aimes pas ce qui est à autrui, qui te donnera ce qui t'appartient? L'envie tue les frères et les sœurs. Et puis on a le message, oh frère, nous on entend l'enlèvement. Quel enlèvement? Ce sont des gens qui sont faits, des hommes faits, remplis de cet esprit, qui sont enlevés. Mais si tu es au stade primaire, tu vois les frères, tu n'es pas heureux. Et il te salue, tu dis pourquoi il va saluer. Il ne te salue pas, tu n'es pas content. Qu'est-ce que tu veux? Et puis tu es assis dans l'église. Et puis ça c'est le message. Non frère. Le message nous ramène à la sanctification. Alléluia. L'arbre de l'épouse a été restitué. Alléluia. Tout ce que les bêtes, la même bête qui a évolué, a mangé, a été ramené. Donc nous devons être des gens doux, des gens sincères, capables de dire la vérité. Sans cribler des balles. Donc Dieu dit ça, c'est pas bon. Je n'aime pas ça. Frère, pardon. On avance. Qui est déjà arrivé? Qui parmi vous qui est déjà arrivé? On doit avancer. Et la Bible dit, au point où nous sommes arrivés, marchons d'un même pas. Dans la douceur. Que votre douceur soit connue de tous. Que notre douceur soit connue de tous. Le Seigneur est proche. L'envie. Envie. Nous te chassons de cette assemblée. Au nom de Jésus. C'est un mauvais esprit qu'on appelle envie. On regarde. Ah, ça c'est pour qui?
Ah, c'est pour le frère. Ah, oh, lui, oh, il a eu ça. Moi, je suis là depuis longtemps, il n'est rien. Oh. Tu n'es rien parce que tu es mauvais. Mais si tu aimes ce que l'autre a, il va te donner ce que tu dois avoir. Si tu n'aimes pas ce qu'il y a à autrui, qui te donnera ce qui t'appartient? C'est la parole de Dieu. L'envie est mauvaise. C'est un mauvais comportement, c'est un mauvais esprit. L'envie, on aime. Ah, on passe devant une plantation de VA. On dit c'est pour un tel. Ah, on est habitué là-bas. Lui, il a fait une plantation comme ça. Moi, je n'ai rien fait. Moi, je prends les choses terre à terre. Le Seigneur, il parlait l'araméen, si je me suis trompé, vous l'avez corrigé. C'était le langage populaire. Il était dans la foule. Moi, je suis dans la foule. Ah, ça c'est présentation de qui? On dit c'est pour vous. Quoi? À vous? Combien d'hectares? 20 hectares. Non, il sait le vierge à lui. Oh, moi, je suis perdu. Voilà à vous. Par contre, lui, il a réussi, toi, tu es perdu. Tu es méchant, c'est tout. Il ne faut pas chercher un sorcier, c'est toi le sorcier. L'envie, c'est un grand démon. Ne vous laissez pas envahir par l'envie. Hein. Qui a bien compris? Ne vous laissez... Quand quelqu'un a quelque chose, soyez heureux. Oui. Peut-être même il va vous aider. Et dans les villages, qu'est-ce qu'on veut? Il faut le tuer. Il faut le tuer parce qu'il... Non, écoutez. Et puis, c'est être insensé. Tu vas le tuer, c'est qu'il a, c'est pas pour toi. Ça, ce n'est pas pour toi. Les sorciers sont des méchants, ils sont stupides, ils sont fous. Mais un chrétien, dans ses messages, qui a ses comportements, c'est grave. Oh, la Bible dit que vous êtes lumière. Mais si la lumière qui est en toi est ténèbres, combien grandes seront ces ténèbres? Et toi qui dis que tu es le message, moi je ne suis même pas dans une dénomination plus grande que les catholiques, ceci, tout ça. Mais toi, tu ne vois même pas un catholique. Ah oui, il y a des catholiques qui aiment. Hein? Moi, j'en ai vu. Mais toi, tu es là, tu fais tes pieds. Oh, c'est là, chaque dimanche, il y a champ de paille. Et quand les jeunes sœurs se marient ici, je regarde nos sœurs. Mais elles sont heureuses, n'est-ce pas? Ce sont mes complices, les petites qui sont là. Et dit, filles, vous allez vous marier. Si vous n'avez jamais fait vœu de célibat, vous allez vous marier. Mais Dieu a un temps pour chaque chose. Et quand le temps de Dieu arrive, Dieu a accompli le vœu. Il a accompli les promesses. La Bible dit, nous étions perdus, nous sommes des pécheurs, mais au temps marqué, Christ est mort pour nous. Qui est allé chercher Christ pour mourir pour lui? Personne. Et puis quand le temps est arrivé, il est mort pour nous. Vous qui attendez quelque chose, vivez votre vie dans la chasteté. Et puis quand le temps de Dieu va arriver, il va accomplir la chose pour vous. Mais grandissons dans la foi. Désormais au Seigneur de nous débarrasser de la malice. La malice, c'est le caractère du malin. C'est le diable. Un frère, une soeur qui est malin, il ne faut pas aller chercher ailleurs. J'emprunte ça à mon petit-fils. Si un frère est malin, il ne faut pas chercher son caractère ailleurs. Et son père, c'est le malin. Or, bien aimé, désormais, il doit avoir la différence entre celui qui sait Dieu et celui qui sait le diable. Il doit avoir la différence entre le méchant et le juste. Nous devons avancer, frère. Secoue le jeune qui est devant toi. Lève-toi. Oui, toi, lève-toi. Lève-toi même. C'est ton papa, non? C'est ton fils qui est devant? Lève-toi, mon frère. Lève-toi, tu dois écouter. Alléluia. Bien aimé, tu dois écouter, tu dois grandir dans la foi. Alors, et puis, l'envie, et puis ensuite, c'est quoi? Et toute médisance. La médisance, je vous définis ça, prenez votre dictionnaire. Ayez l'habitude d'avoir un bon dictionnaire. Il faut acheter un dictionnaire. Il y en a qui n'ont même pas un index. Il y a un petit machin qui va expliquer. Ayez un dictionnaire chez vous. Ne prêchez pas n'importe quoi.
Comprenez ce que ça veut dire d'abord. La médisance, c'est mal dire du mal des gens, même s'ils sont en faute. Ah oui, quelqu'un a commis adultère, ça devient toute la semaine, ça défraie les chroniques. Tu prends ton téléphone partout, tu es en bas, oui, tu as pris. Frère Olivier, tu as pris. Frère Is, tu as pris. La communauté, et toi, tu commets quoi? Toi qui juges et qui commets les mêmes choses, tu seras jugé plus sévèrement. Va le voir et puis amène-le à la raison. Pourquoi tu peux faire des choses comme ça? Il va t'expliquer ce qui s'est passé. Vous allez prier ensemble. Mais on ne médit pas. Alléluia. Alors, prenez Éphésiens et quoi? Nous voulons grandir. Hein? Dieu enlève toutes ces choses de nos vies. Éphésiens 4. À partir du verset 29. Tu peux lire avec moi? Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Amen. Continue la lecture. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Bon, frère Abou, qui veut répondre à cette question? Comment on peut attiser le Saint-Esprit? Il ne faut pas chercher ailleurs à regarder la Bible. C'est écrit dedans. Par les paroles mauvaises. Pas les mauvaises paroles. Ah oui. On croit qu'on est seul, mais on n'est pas seul. Chez vous, là, à la maison, si votre livre n'est pas seul, ce que vous dites là, Dieu entend. Il y a des sœurs qui insultent leurs enfants. J'incite là-dessus. La Bible dit que les insulteurs n'iront pas au ciel. Toi qui insultes ton enfant, mais si ton enfant, la Bible dit de le corriger, mais pas de l'insulter. Si tu insultes un enfant, tu lui apprends à insulter. C'est une éducation que tu lui donnes. Hein? Il va apprendre à insulter les autres. Et l'adage populaire dit, quand vous entrez dans un village, à l'oreille du village, la chanson que les enfants chantent, c'est celle qui est chantée au village. Vous allez chez des gens, si les enfants sont en train de jouer, les frères, et puis on insulte, les parents sont des insulteurs. Où ils ont appris ça? C'est avec eux. Amen. Non, ne vous amusez pas, vous voulez qu'on vous enseigne des grandes choses. Frère Isaac, frère Badi, frère, apprenez-nous comment recevoir le Saint-Esprit. Commencez par là. Commencez par mettre de l'ordre dans votre vie. Demandez au Seigneur de viens me purifier de toutes ces mauvaises choses. Moi, je ne peux pas. Quand il a dit dans Jean chapitre 15, vous ne pouvez rien faire sans moi. Mais attention, il n'a pas dit vous ne pouvez rien faire. C'est différent, hein? Il n'a pas dit vous ne pouvez rien faire. Si vous ne pouvez rien faire, on allait s'asseoir et puis un jour il vient nous chercher. Il dit vous ne pouvez rien faire sans moi. Dans le psaume 60, verset 14, il est écrit avec Dieu nous ferons des exploits. Il déclarera tous nos ennemis. Donc avec Dieu on fait des exploits. C'est que tu ne veux pas faire seul, avec Dieu tu peux le faire. C'est vrai, tu as été exercé à insulter, à envier dans ta famille. Mais le Seigneur est venu pour nous délivrer de la mauvaise manière de vivre héritée de nos parents. Amen. Qui a déjà entendu ça? Amen. Mais pourquoi toi tu restes encore? Hein, chez nous là-bas, dans notre groupe ethnique, tu n'es plus dans ton groupe ethnique. Tu es dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, on ne parle pas comme ça. Amen. Qui ne sort de votre bouche? Qui? C'est un ordre. Amen. Quand tu vas partir à la maison, tu as l'habitude de dire des mauvaises choses. Hein? Mets le mort à ta bouche. Amen. Quand tu vois la démageaison insultée, dis ah.
Tu regardes quelqu'un, il ne te plaît pas, hein, tu veux insulter sa tête, ferme ta bouche. Qui ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise. Amen. Tu vas aller doucement. Par contre, la croissance, elle est progressive. Je ne vais pas tout finir aujourd'hui. Mais je parle des petits éléments que nous devons maîtriser. Et si nous voulons le Saint-Esprit va nous enlever toutes ces choses qui nous nuisent. Si vous voyez quelqu'un qui vient, moi je suis mon frère là-bas. Moi je vais me traiter chez lui, c'est mon médecin. C'est mon médecin, il m'avait, au lieu d'aller m'asseoir, et puis il dit, ah, tu sais, frère Loba doit me dire, frère Isaac, tu ne m'as pas, mais je ne suis pas dans ces problèmes-là. Tu dois pouvoir me dire. Tu dois pouvoir me dire, ah frère, ça là, vraiment, je ne suis pas dedans. Ou tu es malade, je te sois, ou tu es pas malade. Il ne faut pas m'entraîner dans des problèmes. Quand les frères se retrouvent à 2 ou à 3, c'est pour critiquer. Est-ce que le Seigneur est avec eux? Non, dites-moi la vérité. Il y en a qui vont transvertir la parole de Dieu. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, mais ce n'est pas en son nom. On ne s'assemble pas en son nom pour critiquer. À 30, j'arrête. Et puis je reprends la prochaine fois. Si Dieu le permet. Amen. Vous êtes d'accord? Mais retenez que nous sommes faits pour grandir. Pour grandir, il faut recevoir la parole de Dieu. Cette parole doit être acceptée. On doit lui obéir. Nous devons passer de la foi à l'obéissance de la foi. Nous devons ajouter à la foi toutes les 7 vertus. Jusqu'à ce que nous atteignions la statue parfaite de l'homme. Parfait. Amen. Alors, qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise. Amen. Bien aimé, ça vous comprenez? Levez la tête. Qui a entendu? Qui ne sort de votre bouche aucune, même pas une seule. Jamais. Si vous êtes des chrétiennes. Moi-même, que Dieu ait pitié de moi. Amen. Priez pour moi. Amen, nous grandissons ensemble. Mais, allons-y à vous. Mais, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Est-ce qu'on a bien compris? La Bible dit, mais, il y a un mais là. Le mais en français exprime une restriction. Mais, s'il y a lieu, ça veut dire si tu dois parler de quand même. Est-ce qu'on comprend? Il y en a qui, leur bouche là, je vais employer un mot, ça les gratte. Ça, c'est pas français, mais vous comprenez ça. C'est-à-dire, quand ils n'ont pas parlé, ça gratte. Il faut qu'ils parlent, il faut qu'ils parlent. Si il y a de la démangeaison, c'est ce qu'on appelle une logorée. La logorée, c'est le fait d'être prolixe en parole. Tu parles. Ceux qui sont assis à côté de toi, ils connaissaient, toi, tu connais tout. Mais rappelle-toi que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Tu pêches. Et tu seras justifié par tes propos. Tu seras aussi condamné par tes propos. Donc, parle moins. Parle moins. Mais s'il y a lieu, c'est-à-dire si vraiment tu dois dire quelque chose de sérieux, on ne dit pas tout. Il y en a qui disent tout, hein. Il voit une étincelle, paf, il parle. Mais en définitive, moi je vois des fous qu'on vend dans les rues. Ils sont seuls et puis en train de parler partout. Tu n'es pas un fou, mon frère. Tu ne dois parler que si ce que tu vas dire est sérieux. Et si ce que tu vas dire, ça édifie ceux qui t'entendent. C'est tout. Pourquoi tu vas perdre ta salive? On parle. Sache que celui qui parle beaucoup, terminé? Ne parlons pas beaucoup, mes frères et sœurs. Le sage, il se tait. Car c'est dans le calme et la tranquillité que se trouve notre force.
Il y a un personnage dans le voyage du qu'on avait beau parleur. Il connaît tout. Le mystère de Frère Franck, le mystère de William Branham, le mystère. Il connaît les sceaux par cœur, mais il n'a jamais expérimenté quoi que ce soit. Il n'est même pas né de nouveau. Mais il peut t'enseigner sur la nouvelle naissance. Et tu vas le retrouver au dos avec une cigarette dans la main. En train de flirter avec les filles. Mais qu'il n'en soit pas ainsi parmi les frères. Qu'il ne soit de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, retenez cela. C'est-à-dire si tu dois parler vraiment pour sauver la vie à quelqu'un, quelques bonnes paroles. On ne dit pas tout. La sincérité, il y en a qui pensent que être sincère, c'est dire tout. Non. 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 Et non. Manu, tu dois encore. Tu ne dois pas dormir, tu dois encore. On ne dit pas tout. Ce n'est pas la sincérité. La sincérité consiste à ne rien dire contre sa conscience. Et vous comprenez un peu. Moi, je ne veux pas parler. Tu ne peux pas m'obliger à dire ce que je ne veux pas dire. Et ce que je dis, ça doit être ce que je pense qui est vrai. Apprenez à connaître le message. Hein. Il y en a qui pensent qu'ils sont de message et qui vont interpréter les choses. On a vu telle chose, on a vu telle chose. Le frère Branham dit que Dieu lui montre beaucoup de choses, mais il ne dit pas tout. Il dit seulement ce qui est décidé par la personne. Donc, écoutez les messages. Ah, j'ai vu, celui-là va mourir. Mais tu l'as vu à mourir. Qu'est-ce que toi tu peux faire? Toi, tu es qui? Tu peux le sauver? Si Dieu veut, il va mourir. Toi, tu vas le troubler davantage. Va prier. Le messager dit, moi j'ai lu, j'ai écouté, Frère Branham dit, il ne dit pas tout ce que le Seigneur lui montre sur les gens. Il dit ce qui est nécessaire pour les aider. Mais moi, toi, tu es là, tu dis tout. C'est la démangeaison dans le gouré. Dans le gouré, c'est ce qui est produit. On parle. Mais ça sert à quoi? Si quelqu'un est en train de tomber, ah ma soeur, assure-toi bien, par contre tu vas tomber. Ça suffit. Mais tout le commentaire qui suit là. Oh, une soeur qui a été assise, elle est tombée. Elle est morte. Il faut qu'on quitte ces comportements-là. Dans cette assemblée. Vous êtes d'accord? Je vais prendre ça pas à pas. Ori parle de ce qui sort de nos bouches. Nous devons grandir. Nous devons fuir l'envie. Nous devons fuir la médisance. Nous devons fuir ces mauvaises paroles, les mauvaises choses. Voilà. Si on le fait, on attise de cet esprit. Et puis les mêmes personnes, frère, moi je ne savais même pas de cet esprit de mouvoir. Mais le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Il ne peut pas cohabiter avec une vie de médisance. Non. Jamais. Alors, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Il ne faut pas attrister le Saint-Esprit. Nous continuons. Que toute amertume. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi tout à l'heure? Frère Badi. Il est là? Il sait que tu es là. Hein? Tout ce qui est amer, viens. Viens m'aider. Tout ce qui est amer. Amer. Il faut éviter de semer dans le cœur des autres ce qui est amer. Et dans ton propre cœur aussi. Et dans ton propre cœur. Et qui peut diviser. Dieu te bénisse. L'amertume, on est là, on est amer. Tu vois, le frère et la soeur, ils sont là, c'est amer. Tu dis des choses qui sont amères. Et ça fait du mal aux gens. Et tu es heureux. Je lui ai parlé. Mais il rira mieux qu'il rira le dernier. Parce qu'un jour, tu auras... Tout ce que tu dis là, c'est enregistré. On va te sortir le fil de ta vie. Un critiqueur, un médisant. C'est lui, il détruit les foyers, détruit les vies. Tu vas voir. Et puis, donner un message. Non. Toute amertume, tout ce qui est amer, mais bien aimé,
Déchargez-vous. Les soeurs, réveillez-vous. Ma soeur, réveille-toi. Il ne te donne pas, hein? On se regarde. Enlevez l'amertume. C'est amer dans ton cœur. Oh, vraiment, moi, je suis... Et vous savez, je vais vous dire une chose, regardez ici. Il dit à 30, je termine. Il met une virgule, pas un point. On va se revoir la prochaine fois. À 30, je vais résumer ce que j'ai dit. Il s'agit de la croissance spirituelle. Nous sommes nés un jour, nous devons croître comme le Seigneur a cru. Nous devons nous élever à la statue parfaite du Christ. Nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit qui est notre conducteur au moyen des ministères, 5 ministères que le Seigneur a donnés. Nous devons obéir pour pouvoir grandir. Amen. Alors, nous, on est revenu au verset 31. Que toute amertume, toute animosité. C'est quoi l'animosité? Je prends les mots, hein, chaque mot. Mon frère qui est debout, qu'est-ce qu'on appelle l'animosité? Achète-toi un bon dictionnaire et puis lis la Bible. Oh, il y a des frères qui disent qu'ils ne savent même pas qu'il y a animosité. Et puis ils imaginent dans leur tête que animosité. Mais non, prends le dictionnaire. Robert, je vous conseille le Robert. C'est pas ce que tu imagines, hein, prends le dictionnaire. Si tu ne connais pas le mot, cherche-le. Ouais. C'est juste un comportement animal. Un comportement, hein? Animal. Pourquoi? Tu te comportes comme un animal. Mais pourquoi? Simplement, l'animal est tellement brutal. Hein? Brutal. Tu es brutal. La brutalité. Tu es méchant. Tu dis des choses méchantes sur les gens. Hein? Quand on parle d'une soeur, c'est méchant. Comme si celle-là n'a pas été rachetée par le sang de Jésus. Qui a bien compris? Et que toi, tu peux racheter quelqu'un. Pas d'une soeur, c'est méchant, ça là, non. On détruit toute son image. On la voit. Ah, c'est de ça que vous parlez là, la mauvaise soeur. Non, c'est pas bien. Que l'animosité quitte nos cœurs. Vous dites Amen? Dites Amen. Nous devons être remplis de bonté. Et il n'y a de bon que Dieu seul. Et il n'y a de bon que ceux en qui Dieu déverse son amour et sa bonté. Acceptons cela. Acceptons mon frère. Dans 15 minutes, j'arrête. Je vais vous laisser aller pour reposer. La prochaine fois, on va prendre un autre pan de ce thème. Nous devons grandir. Restons plus en train de critiquer les gens. Continuons. Toute colère. Oh. Et il entre en train. Oui, laisse-toi le. Viens. On le prend, c'est comme un silure. Il glisse entre les mains. Je vais le frapper. Un frère est chrétien. Non, frère. Frère Badi, il ne faut pas intervenir. Je te respecte, il ne faut pas intervenir. Je vais en découdre avec lui. Tu vas en découdre avec toi. Et puis dans la bagarre, il te pousse, tu tombes, ta nuque se casse, c'est mort. Tu es mort. Frère Badi, dis-moi, je te laisse. Mais tu es là, tu tombes, tu te casses le cou. Et puis qui a raison? C'est le diable. Il voulait te tuer, il s'est attendu et puis tu es tombé dedans. La Bible dit que le soleil ne se couche point sur votre. C'est ce que la Bible dit. On se met en colère, c'est normal. C'est une émotion. Ça veut dire que si ça donne refuse à vous, mais s'il veut le gifler, il va se mettre en colère. Devant tout le monde, frère Isaac va gifler. Ça là, s'il ne veut pas me frapper aussi, mais il dit non, ça, il suis là. C'est la colère. Mais s'il dit, mon frère, pardonne-moi, j'ai mal là-dessus. Il est midi, avant 18h, si c'est un chrétien, il va pardonner, c'est fini. Il va m'appeler, frère Isaac, j'ai pardonné, c'est fini. Mais si la nuit, il ne dort pas, moi à vous, il m'a dit de lier, puis il m'a frappé devant les gens, ce vieux-là. Je vais le coincer quelque part. Vous savez ce qu'il devient? Il devient sorcier. Il devient sorcier, hein? Parce qu'il va ouvrir l'accès au diable. Le diable va lui donner des idées. C'est vrai, il n'est pas bien quand il parle, il est trop méchant. Vous devez le tuer, ces types-là. Et puis il va tuer quelqu'un d'autre.
Tu sais, l'autre jour, le dimanche, oui, il sait, mais c'est toi que Isaac a dit, non, c'est pas bien le vieux, on va. Ils sont deux maintenant. La confrérie des sorciers s'organise. Mais si tu as réglé ton problème en priant, frère, tu m'as demandé pardon, c'est fini. C'est fini. Ne donnons pas accès au diable. Tu as bien compris. Il ne faut pas donner, même dans le foyer. Un petit problème, le mari, on garde ça. Pourquoi? Ça là, j'ai dit ça à ta mère. J'ai dit à ton père. Notre témoin va apprendre. Pourquoi? C'est ton épouse, c'est le témoin qui est ton épouse. Vous êtes marié? Hier, j'ai défini le verbe devenir. Le verbe devenir en français, devenir. La Bible dit, ils deviendront une seule chair, une même chair. Devenir en français, là, il sort du niveau 0, est un lexique progressif. Ça veut dire que, quand on dit devenir, ça veut dire que ça devient, ça évolue progressivement. Et ça permet des transformations à la fin du processus. Donc quand Dieu a dit, ils deviendront une seule chair, tu as pris une femme ailleurs, toi aussi tu viens d'ailleurs. Vous allez évoluer jusqu'à ce que vous fusionnez pour dire une même chair. Alléluia. C'est quoi l'amour est patient. C'est quoi l'amour couvre une petite de péché. On ne va pas dévoiler le péché. Oh, ma femme est mauvaise. Non. Tu restes tranquille, tu pries, tu l'aimes, parce que tu as amour, jusqu'à ce que Dieu a décidé s'accomplisse. Vous devenez une même chair. Amen. La colère de l'homme n'accomplit pas. Quoi? Ta colère, ça va compliquer. Et je vais le frapper, tu vas le frapper, tu dois un coup, il est mort. On dit un frère a tué. Combat. Si un frère tue, la police va le laisser. Comme c'est un frère de misère. Tu as tué, on va te mettre en prison, tu vas à Maca. C'est ta colère. Bien aimé, la colère, c'est un démon. C'est une émotion naturelle. Mais quand le diable s'en empare, ça devient un courroux, une fureur. Et puis on gâte tout. À la maison, la femme est en colère, elle gâte tout. Tout ce qu'ils ont acheté, en travaillant durement, on gâte tout. Et puis après, le même diable dit, c'est pas toi qui dis que tu es chrétien? Là, tu as tout gâté dans la maison. On prend une hache sur la nouvelle voiture, on tape, bon, tu es gâté et puis tu ne vas plus sortir. Et il y a les taxis. Tu as gâté la voiture, il va sortir, il y a des taxis. Tu devais prier jusqu'à ce que le cœur de ton mari soit gagné à Dieu. Ce n'est pas un converti. Ce n'est pas un converti. Quand il arrive, tu l'embrasses, mon chéri. Ça va? Bon. Et puis tu le prends. On n'entre pas des mouches avec du vinaigre. Mais ça veut quoi? Du miel. Ta douceur doit être connue de ton mari. La première expression qu'il doit connaître. Et puis ensuite les voisins. Mais si il arrive, tu l'attends déjà avec une hache. 4 la nouvelle voiture. C'est ça que tu as vu, tu fais mélanger, le 4 tours. Mais il va prendre un taxi, aller chercher les femmes au dehors. La colère de l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. Si tu es en colère, que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Amen. Alors, on a bien compris. Donc la colère, toute colère, ça veut dire quoi? Ça veut dire une colère qui est raisonnée et raisonnable. Ça veut dire quoi? On t'a giflé, tu deviens en colère. Ça veut dire tu as raison. Mais même celle-là, elle doit être ôtée. Toute colère, qu'elle soit justifiée ou non justifiée. Il est venu, et puis mon repas, il a mangé. Bon, tu deviens en colère, c'est bien. C'est pas bien, mais c'est naturel. Mais tu dois l'ôter quand même. Il a mangé, il n'a pas mangé tout le champ d'igname. Hein. Il y a encore des ignames, comment on appelle ça? Le grenier. Il y a encore de la viande au frigidaire. Tu peux encore le faire le repas. Un chrétien, vous voyez que si les gens étaient convertis, le monde serait en paix. Mais ce monde arrive. Qui veut aller là-bas? Alléluia. Nous attendons de nouveau sur une terre où la justice habitera. Le Seigneur même, l'agneau sera la lumière. Nous serons heureux.
ici, nous devons grandir pour accéder à cette cité céleste. Toute calomnie, non, toute clameur d'abord. Il y a encore 10 minutes. Toute clameur. Allons-y. Toute clameur, toute calomnie. La clameur, c'est quoi? Moi, ici, enseignant, donc... la clameur, c'est quoi? À vous, toi, aussi. Je n'ai pas une définition précise. Hein? Je n'ai pas une définition précise. Clamer, c'est quoi? Hein? Des outrages. Oui, Étienne. Non, prends le micro, je ne vais pas faire du micro. C'est sous l'effet de la colère, la voix qui est insolente. Très bien. La voix? La voix s'élève. Vous voyez que vous ne connaissez pas. Il faut chercher là. Il ne faut pas imaginer ce que la Bible a écrit. Une soeur et son mari font par là, on s'en va. C'est la soeur qu'on attend. Vous n'entrez pas là. Les frères vont venir, les vont venir aujourd'hui. Et puis on voit une petite soeur avec un costaud qui peut la broyer. Mais il est tranquille. Et puis il parle. Frère, c'est comme ça, moi c'est comme ça, il parle. Mais tu dois revenir à la raison. Pas de clameur. Pourquoi toi tu dois parler plus haut que ton mari? Pourquoi? C'est toi le mari? Est-ce que c'est toi le mari? Mais si tu es en colère, laisse le mari à sa place. Amen. Amen. Toute clameur, on élève, on parle avec des éclats pour être vu. Non, frère, ce n'est pas digne chrétien. Nous continuons. Toute calomnie. Ah, ça c'est simple. C'est quoi la calomnie? Les injures. Non, la calomnie c'est quoi? Vous voyez que le dimanche prochain, chacun vient avec son dictionnaire ici. Il ne faut pas faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas, mais viens. La calomnie, ce n'est pas les injures. Les outrages. Hein? Les outrages. Les outrages, c'est... Quand, écoutez, je vais vous dire une chose. Hein? Je vais vous dire une chose, allez, arrive. Vous savez qu'en français, il y a des mots qui sont des mots étiquettes. On appelle les termes collectifs. Quand on parle d'outrage, si j'étais insulté, j'étais outragé. Si j'étais frappé, j'étais outragé. Comme l'impudicité. L'impudicité, elle peut être une impudicité sexuelle ou marque de pudeur, même dans la boisson, la débauche. Le mot débauche englobe l'impudicité. Donc on ne peut pas prendre outrage. Outrage. Un policier t'arrête, tu ne réponds pas, tu l'as outragé. Outrage à l'autorité. La calomnie, c'est quoi? Voilà. Oh, voilà, j'attends. Ne lisez pas la Bible, ne lui faites pas dire ce qu'elle ne dit pas. Qui a bien compris? Allez acheter Libéry Pathé, il y a des dictionnaires. Et il y a un bon dictionnaire. Oui. C'est un mensonge qui nuit à quelqu'un. Ça, c'est trop fort. Et il faut aller tout du soir. Vas-y, non. Il faut corriger. Je dis un mensonge qui nuit à quelqu'un. Non, c'est ce qu'il veut dire, mais il adopte un niveau plus élevé et c'est pas ça. Et est-ce que je peux dire que ce matin, j'ai vu le frère Diska en train de boire de la colle? Non. S'il le dit, c'était calomnier. Je t'ai vu, mais tu n'as pas bu d'alcool. Un chrétien ne doit pas le faire. Et très souvent, ce sont les autres qui comportent ces idées-là. Quelqu'un a parlé d'un frère, tu n'es même pas au courant. On prend, oui, le frère a fait ça. Et puis on vérifie, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Changeons de comportement, frère. On rapporte. Oh, tu as vu le frère? J'ai appris que le frère a fait ça. Tu as appris, tu es allé le voir. Tu es allé le voir? Et ça, c'est pas à notre niveau seulement. Hein. À un niveau plus élevé, on apprend des choses, même sur nous.
Un jour, je ne veux pas le dire, mais je vous le dis quand même, un frère, c'est pas ici, un autre pays, un frère qui parlait de nous, nous là. Et puis il y avait un frère qui nous connaissait bien. Et il a dit, voilà, les frères sont comme ça, il a parlé. Et puis le frère a dit, mais, il y a un autre frère qui était voisin, il dit, mais toi tu es bien renseigné sur les frères d'Abidjan, hein? Il dit, oui, tel ou tel frère vient pour dire ça. Alors le frère devant lequel il parlait, il dit, mais frère, tu es un homme âgé. Et tu as pris ton téléphone pour appeler ces frères-là pour leur demander. Non. Tu les connais? Non. Et sa femme était assise, elle dit, c'est ce que je lui ai dit. Il n'a jamais vu mon visage. Et puis le frère va lui dire qui nous sommes. Il va la mettre sur le site pour voir ce que nous prêchons. Et le frère va lui dire, va corriger tout ce que tu as dit. Moi, je l'ai jamais appelé, parce que ce n'est pas nécessaire pour moi. La calomnie, c'est aussi un comportement païen. Si à vous a fait quelque chose, j'ai appris, je vais le voir. Il dit à vous, viens me voir. Il dit, c'est mon fils, viens me voir. Voilà ce que j'ai appris, c'est vrai? Il dit non, c'est fini. Et puis moi, j'ai l'habitude de confronter les gens. Quand j'étais dans mon service, un instituteur parle, bon, je vous appelle vous deux. Maintenant, devant lui, dis ce que tu as dit là. Peut-être qu'il y a des enseignants comme ça ici, et ils connaissent. Je ne prends pas, on vient dire ça, et puis non. Tu as dit d'accord. Tel jour, on se rencontre ici. Ton directeur, ton conseiller bâgé, et puis lui, et vous venez. Amen. La calomnie n'est pas une bonne chose. Ne comportez pas ce que vous avez appris. Amen. Alors, maintenant vous avez le mot. C'est qui va suivre. Hein? Et toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Vous voyez, maintenant on emploie ici, l'apôtre Paul emploie maintenant un mot collectif. Si on fait dans la liste lexicale, toute espèce de méchanceté, c'est-à-dire tout ce qui est méchant, que ce soit en parole, en action, en réaction. Vous savez, la réaction aussi, Dieu tient compte. Hein? Toi, tu es tranquille, hein? Tu es aux aguets. Il ne faut pas que les gens me touchent. Si on te touche, tu vas toucher. Là aussi, tu es un pécheur. La réaction est aussi valable devant Dieu que l'action. Donc, quelqu'un qui est mort, un chrétien, il est mort. Il est passé de la mort à la vie. Il ne réagit pas comme un païen doit réagir. Il réagit avec douceur. Que toute espèce de méchanceté, allons-y, disparaisse du milieu de vous. Oh, bien j'aime ça. Disparaisse. C'est-à-dire que ces choses-là étaient là avant. Qui est heureux? Ça veut dire que quand on est parti d'ici là, tout ce qui était avant en nous là, par la puissance de cet esprit, doit disparaître. Personne ne dira que le frère Isaac ne m'a insulté. Non. Tu te reconnais ce qui a été dit là. Seigneur, voilà, moi je suis concerné. Enlève ça, il va enlever. Tu seras un merveilleux frère. Maintenant la conclusion, je prends deux versets, le 32 et puis le 5, 2, et puis on s'arrête là. Pour la prochaine fois, si Dieu le permet. Vous voulez qu'on continue la prochaine fois? Qui veut la prochaine fois? Dieu vous bénisse, priez pour moi. Alors allons-y. Éphésiens 4, 32. Soyez bons les uns envers les autres. Ah, vous ne dites pas amen. Soyez bons les uns envers les autres. Quand on voit un frère, même s'il vient de très loin de chez vous, c'est-à-dire, vous n'êtes même pas dans la localité, vous n'êtes pas du groupe ethnique, ce n'est pas ça qui compte dans la parole de Dieu. C'est un frère racheté au même prix que toi, par le sang de Christ. Et s'il est sauvé,
Et si tu te comportes bien, s'il est né de nouveau, c'est ton frère qui doit lui faire confiance. Soyez bons les uns avec les autres. C'est réciproque. Usez de prévenance réciproque. Ça veut dire, moi je suis bon avec mon frère qui a les lunettes là. Lui aussi il est bon avec moi. C'est pas seulement un côté. On tend seulement la main, frère, je n'ai rien à manger. Et puis il te donne son igname. Et toi tu as des bananes. Tu casses les bananes. Et puis tu prends son igname pour acheter. Non. Il t'a donné des bananes, tu donnes des ignames. Est-ce qu'on se comprend? Il y en a qui veulent qu'on vienne à leur mariage, mais ils ne sont jamais ici quand il y a le mariage. Qui est d'accord avec moi? Ils ne sont jamais ici. Quand on vient ici, on attend, il n'y a que les parents. Oh, la Bible dit non. Matthieu 7, 12. Ah, mon temps est dépassé. Hein. Dépassé, je vais y arrêter. Matthieu 7, 12. Tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous. Hein? Faites de même pour eux. C'est moi qui ai dit ça? On vient ici, on attend, il n'y a que les parents qui remplissent la salle, et puis les autres frères, ils sont où? Ils sont où? C'est pas bien, frère. Nous sommes nombreux ici, on peut remplir la salle, et bien les parents viennent même, ils ne pourraient même pas avoir de place. C'est pas bien, frère, c'est pas un bon comportement. Ce n'est pas encouragé. Alléluia. On a dit tout à l'heure que notre soeur, une vieille soeur, a perdu son mari. On doit aller là-bas. Il y en a qui n'iront pas. Hein? Ils seront même dans le quartier. Ah frère, bonsoir. Vous venez? Ah, c'est pour la soeur là. Moi je vais à Cocody. Il dit qu'il là où on fait la veille, il va ailleurs. Et quand lui il a des problèmes, il va calculer, il va prendre un cahier de notes. Qui est venu me voir? Et note. Lisons le passage là. Bateau, lis ça pour nous. Ou bien à vous. Continue. Parce qu'on n'a pas le temps. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Amen. Tu veux qu'on t'aime, aime les autres. Amen. Tu ne veux pas être insulté, il ne faut pas insulter les autres. Amen. Tu veux qu'on t'aide, aide les autres. Amen. Tout ce que tu veux que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même. Amen. Faites-le de même pour eux. Amen. Car c'est la loi et les prophètes. Amen. Nous avons été ramenés à quoi? Le message nous ramène à quoi? À quoi? Oui, mais Éphésiens 2, 20. On était édifiés sur le fondement de quoi? Des apôtres, des prophètes. C'est ce qui était la pierre angulaire. Donc, si on veut grandir dans la foi, il faut faire ce que les apôtres ont dit. Ils ont prédit la venue du Seigneur. Il est venu. Les apôtres, les prophètes ont prédit. Les apôtres ont été enseignés. Ils nous ont instruits. Il faut revenir à ça. Toi, tu veux qu'on te donne l'autre, mais donne les autres. Hein? Moi, je n'aime pas qu'on parle comme ça. Mais ne parle pas comme ça aux autres. Et on comprend. Amen. Tu veux qu'on te parle avec douceur, parle avec douceur aux autres. Amen. Alléluia. Amen. Dieu vous bénisse. Alors, le verset, soyez bons les uns avec les autres, compatissants. Compatissants. Ça veut dire quoi? Ça, tout le monde connaît. Mon frère, toi. Oui. Non, pas partager les mêmes. Hein? Non, non. C'est le soutenir dans toute situation. Non, mais ce que tu avais commencé, c'est ça qui est bon. Mais c'est les mêmes là qui n'est pas correct. Parce que ce n'est pas vrai. Bon, le soutenir. Non, non, reviens, partager. Partager les douleurs. Les douleurs. Des autres. Des autres, oui. C'est tout. Des autres. Mais pas les mêmes douleurs, non. Oui, oui. Des autres. Quelqu'un souffre, tu souffres avec lui. Amen. Être compatissant. C'est ce que ça veut dire. Et non, Dieu, il est compatissant. Il est aussi miséricordieux. Ça n'a pas été dit ici.
Quand nous souffrons, son cœur est touché. Amen. Continuons. Vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Oh, c'est merveilleux. C'est pas merveilleux? Qui connaît l'histoire des deux débiteurs? Il y a un qui devait des millions à son patron. Et puis l'autre, il lui doit 200 000 francs. Pendant longtemps, il a pleuré au pied de son patron. Le patron a dit, ça a trop duré, je vais te mettre en prison. Et puis, je vais vendre tout. Je vous vends tous pour avoir l'argent. Il a pleuré. Et puis, il dit, bon, tu es un pauvre petit, tu ne peux pas payer, il te laisse tout. C'est ça la rémission des péchés. C'est pas vrai? Bon. Donc, il n'y a plus de péché. Il jette la feuille, la dette, la reconnaissance, il verse ça au feu, il brûle. Donc, tu ne dois plus. Et puis, cet homme sort, il est content, il croise un ami qui lui a emprunté 200 000 il y a seulement 2 mois. Ah! Hé, Kofi! Il ne faut pas courir, je t'ai vu. Arrête-toi là! Il s'arrête. Donc, mais 200 000. Pardon, mon frère. Il dit mon frère. Hein? Déjà, il est tremble. Non, je dois avoir mon argent. Non, tu ne donnes pas du bouchoir. C'est ce que nous sommes très souvent. Le Seigneur nous a tout pardonné, mais nous ne sommes pas capables de pardonner. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon aujourd'hui ni demain. L'amour pardonne tout. Qui a bien compris? L'amour pardonne tout. On peut s'énerver, mais on finit par pardonner. Si on ne finit pas par pardonner, il n'y a pas d'amour. Alors, un de ses collègues de travail a vu l'autre en train de battre. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Lui, il doit 200 000 francs depuis le mois de juillet. Vous savez combien de mois? Juillet, août. Et il ne veut pas payer. Alors au moins, on m'a gracié, il doit aller fêter. Il court pour aller voir le patron. Patron, si tu apprenais ce qui se passe, il dit non, c'est quoi? Celui que tu as gracié est en train d'étrangler quelqu'un pour 200 000 francs. Il dit, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Comment l'homme peut être aussi méchant? Allez me prendre. On va le prendre mani militari. Allez, on le prend avec force. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai? Lui, il me doit depuis 4 mois. Combien? 200 000 francs. Et puis tu en as Dieu. Désormais, je te mets en prison. Je vous vends tous pour récupérer mon argent. À qui la faute? À qui la faute? Bien aimé, regardez. Pourquoi très souvent nos fautes sont encore dans le corps? Parce que nous ne pardonnons pas. Si tu maintiens le péché de l'autre sur ta tête, toi aussi ton péché est sur ta tête. Pardonne et tu seras pardonné. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant le verset, chapitre 5, verset 1 et 2, bon, on arrête. Devenez. Ça ne s'affiche pas encore. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Attendez, je vous ai dit que le verbe devenir est un verbe progressif. Ça veut dire qu'au fur et à mesure, on copie Dieu. Et avec sa grâce, on devient comme lui. Et c'est pourquoi on doit être patient. On ne dit pas que le frère là, le frère, on l'a vu, il a fait ça, c'est fini, il est perdu. Non. Ce n'est pas toi qui sauves, ce n'est pas toi qui perds. Prie pour lui. Et puis ramène-le à la raison. Frère, tu es nouveau, hein, mais quand on est chrétien, on ne fait pas ça. Jusqu'à ce que le frère me décide de quitter la foi. Est-ce qu'on a compris? Devenez, c'est progressif, les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Amen. Et quand on devient, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit marcher dans la charité. C'est l'amour de Dieu. À l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. On dit Amen. Romains chapitre, je crois 4, 24 dit, 25 dit, il a été livré pour notre offense et il est ressuscité pour notre justification. Bien aimé, non seulement il est mort, voilà,
Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous. À qui cela sera imputé? À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Alléluia. Amen. Mon frère, Jésus-Christ est ressuscité, il est mort pour tes offenses. Amen. Tous tes péchés, pour ça qu'il est mort. Mais il a aussi ressuscité pour que tu sois justifié. C'est-à-dire qu'aux yeux de Dieu, tu n'as jamais péché. Amen. Vous êtes heureux? Amen. Mais pourquoi vous ne voulez pas pardonner aux autres? Vous ne voulez pas que les autres soient heureux. Si vous voulez, pardonnez aussi aux autres. Amen. Marchons en imitant le Seigneur. Lèvons-nous, s'il vous plaît. Nous sommes assis il y a longtemps. Je vais laisser la place au frère Badi. Tu vas nous conduire. Moi aussi, je vais m'asseoir. Dieu vous bénisse. Que les bien-aimés qui nous ont écoutés en direct, que Dieu vous bénisse. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.